Bonjour Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs chaîne en ligne Tanganyika News. Aujourd'hui nous sommes dans cette émission C'est Mayotte Tena Tanganyika News, une première d'ailleurs en direct avec les présentateurs de cette émission. Et pour en parler, je reçois Nathan Mugisho. On aura un sujet saillant qu'on aura traité dans cette émission. Nathan Mugisho, bonjour et bienvenue sur les ondes Tanganyika News. Merci beaucoup monsieur le journaliste, je suis content d'être ici par Tanganyika News. Ça fait un temps depuis que je suis passé pour édifier la population et parler avec la population. Mais cependant, c'est Mayotte Tena Tanganyika, notre émission. Nous allons tout dire avec Tanganyika. Je remercie monsieur Valé Lukusa qui a mis en place cette chaîne en ligne et qui nous aide à travers cette chaîne à communiquer nos pensées, nos idées, nos réflexions avec la population du Tanganyika. Merci beaucoup à lui et à ses projets. Nous souhaitons plein succès. Et voilà, Madame, Messieurs, vous savez, cette émission sera bilingue. On va utiliser le français tout comme le Kiswahili. C'est autour de cette question qu'on aura échangé avec Nathan Mugisho. Pour première question, Nathan Mugisho, comment avez-vous appréhendé la décision prise par l'Assemblée provinciale, surtout celle d'interpeller la chef de division provinciale de l'habitat? En fait, je l'ai appréhendé comme un raté administratif parce que la chef de division n'est pas répondante à l'égard de l'Assemblée provinciale, un service déconcentré. Elle est technicienne à son état par rapport à l'administration de notre pays. Et s'il faut bien interpeller, l'Assemblée provinciale pouvait appeler les ministres provinciaux qui a en charge le portefeuille d'habitat et à celui-là d'appeler le chef de division comme technicien de son domaine pour répondre. Mais cependant, l'Assemblée aussi provinciale pouvait appeler la personne, le chef de division, par et à travers les commissions. On pouvait voir la commission qui peut voir les questions liées avec l'habitat et puis cette commission pouvait l'appeler et le travail devait se faire en commission. Mais lorsqu'il s'agit de la plénière, l'organe décisionnel de l'Assemblée, là il faut appeler seulement le membre du gouvernement provincial. Là je suis clair et net comme scientifique et non pas comme amateur, comme militant de quoi que ce soit quoi. Je parle comme scientifique. Et pourquoi cette interpellation? Cette interpellation est liée à quoi? Non, cette interpellation, si on regarde, c'est en rapport avec la gestion, des Filtisaf, du patrimoine des Filtisaf, ce qui fait un débat très houlé, un débat très intéressant avec la population, parce que la Filtisaf étant une entreprise jadis créée par les privés, mais cédée depuis 1990 quelque chose à l'État congolais, c'est un patrimoine congolais, mais l'on peut constater que c'est le bien de l'État, mais géré par les individus qui ne rendent pas compte à l'État congolais. Et à ce niveau-là, ça pose problème. Il a fallu que l'État revienne dans ses droits en récupérant les patrimoines de la Filtisaf, de la société Filtisaf. Et quand l'État récupère ces patrimoines-là, c'est bien bon. C'est quand même quelque chose de très bien, parce que l'État désormais, si on rentre dans la définition même de l'État, on y voit la population, on y voit le pouvoir, on y voit même les territoires. Ça, c'est la définition classique de l'État. Donc, au niveau, si l'État récupère ses patrimoines, la gestion de ce patrimoine, prenons seulement les cas des installations où était la MONUSCO, si l'État récupérait ça, qui était utilisé par les individus qui devaient faire louer des bureaux à l'intérieur, qui devaient faire louer et manger cet argent comme individu. Je l'ai dit clairement, ce ne sont pas les agents de la Filtisaf dans l'entièreté qui partageaient l'argent qui découlait des frais de loyer
dans cette entreprise, mais cependant, les individus qui se disent comité de gestion, qui devaient manger cet argent, là, ce n'est pas bien. Mais si l'État récupère et que cet argent, désormais, rentre dans les trésors publics, c'est toute la population du Tanganyika, de la RDC, qui doit être bénéficiaire de l'argent ou des moyens ou de l'intérêt qui découle de ces loyers. Donc, pour nous, le fait que le ministère de l'Habitat, au niveau national, s'est réveillé de son sommeil le plus profond pour récupérer le patrimoine de l'État qui est dans la société Filtizaf, c'est une bonne chose, c'est le salut. Et voilà, maintenant, quel peut être le sort de ces agents de la Filtizaf? Mais aussi, il y avait certaines personnes qui avaient déjà payé le parcelle dans la concession de Filtizaf. Ok, il y a des agents, bien sûr, qui ont travaillé pour l'entreprise Filtizaf. Oui. Et ces gens, on doit les reconnaître. Même du point de vue droit, du point de vue juridique, ces gens-là doivent être reconnus. Vous avez dit que l'émission doit être bilingue. C'est certain. Les anciens agents de la Filtizaf, kama ata balisha kufa, batoto yabo bakingani, babibi yabo bakingani, biko na manyumba ile baliokipe mule mu Filtizaf. Muna mu concession ya Filtizaf. Ile manyumba ilitoka wapi? Ile manyumba si ni ya Filtizaf, ni ya société yenye bana occupé. Ile ma parcelle si ni ya Filtizaf yenye bana occupé. Kama bale ba agent ama batoto yabo bana occupé, c'est bien. Parce que kama l'État n'a récupéré les kitu, inakuwa ya l'État, inakuwa mu mikono ya l'État. L'État ataita bale ba agent kama alishaka kufa ataita mtoto yake na kuangalia madua ya ule mtu ilikuwa nini, kuliko kitu ibakie mu mikono ya batu bale benye batafanya nini biko na ikula bo peke bila kukumuka bale ba agent. Donc l'État ataita bale batu yote, anabambia we Nathan, baba yako alikuwa ka agent, alikuwa anatumika hiki na hiki, droit yake ya retraite ni makuta autant. Na kama droit yake ya retraite ni makuta autant, ile nyumba mko amo, l'État ndio iko na ile pouvoir ya kubapatia officiellement na légalement il est parti. Hapana individu. Parce que banapaswa kuwa na document yeko signé na l'État ya kuonesha kama pale ni kwabo. Andeore ya ile kuko bale batu, ces gens-là qui auraient acheté des parcelles dans la concession de Filtizaf, banapaswa d'y rendre compte. Premièrement, qu'il n'y a pas encore de lotissement là-bas. Il n'y a pas une décision de lotissement. Il est concession et loti. Nous avons ma parcelle, une concession et à Filtizaf. Mais les concessions, il y a l'État. Ce que nous devons demander, c'est quoi? Les bantu baliuzia kubatu bali benyebi qu'on a géré, mais bali batu benyebi qu'on a géré, l'État il reconnaître. L'État il n'a kutana que les bantu bali gipatia qualité. Ces gens se sont donné la qualité de gérer sans en avoir le soubassement légal. À tous les documents. Bakaïta comité fictif. Bon, Mounialita comité fictif, c'est la décision de l'autorité provinciale dans laquelle on a lu qu'il y a un comité fictif. Fictif pourquoi? Fictif parce qu'il n'y a pas un acte de nomination. Il y a marqué tels sont les membres du comité qui continuent à gérer. Peut-être Filtizaf a désigné Moutoumouya comme gardien, mais pas un collège de gens. Ce qui doit se faire, c'est quoi? L'État doit les identifier. Il faut Badulikan. Nathan nous a parcellé hapa. Mukalaya nous a hapa. Kapalaya nous a hapa. L'État qui fait identifier. Non, non. Il faut que l'État les appelle. Avant Baouze 2 fois, il faut qu'on Badjoua. Ni fulani, biko na manyumba. D'où il faut mettre en place une commission des experts. Il n'y a pas de statut pour identifier les bateaux, pour étudier ma bien et mon concession, il y a Filtizaf. En appelant ces gens-là, l'État doit les convaincre que Moulouzi abatu benyabana qualité. Na kama Moulouzi abatu benyabana qualité, nous ndio l'État, mina miita, kusudi tu régulariser. Donc,
Kama muluzie batu babaya benye bana qualité mutuzie sasa chez l'État. Mais l'État doit être raisonnable parce que batu baisha kujenga, batu baisha kuishi. L'État doit donner aussi un prix qui ne peut pas amener les gens kukimbia wala kuabandonner manyumba yabo. Du moins les concessions fictives tuko na mahopito, tuko na mahotel, tuko na manyumba ya watu biko na ikala, tuko na mamasomo mule ndani. Bani batu yote habata perdre, habata poteza. Na l'État hata vunja vile vitu parce que il a contribué pour le développement ya mkini yetu. Inaleta image nzuri ya province yetu ya vile ya Kalemi. Mais l'État atangalia yako kadei kana anaweza kupapatia kusudi bauze parcelle, abauze nyumba juu nyumba ni yabo. Et voilà, c'est ça la procédure qu'il faut. Donc, pour les agents de Filtizaf, ils sont dans les droits de réclamer la retraite, le frais de retraite de leur père, de leur mari, de leur. Nabale Benebiko Bazima, d'accord, dans la réclamer vos pécs. Mais pour les gens qui ont occupé la concession, soi-disant qu'ils ont acheté auprès de quiconque, Mwenyaluza Mubaya atauza marapili. Mais il est kuuza ya marapili, ndio tunalomba ikuwako mukanivo kamoya kenye l'État anakubalia batu bafanye bitu ya bien. Madame, Monsieur, vous êtes en ligne sur Tanganyika News. Abonnez-vous et likez, partagez. Il s'agit bien de votre chaîne Tanganyika News qui est en ligne. Nathan Mugisho, pour la troisième question. Il y avait un groupe de députés Benny Barienda, Kongea, Nabaleba, cadre à Filtizaf, déjà a lancé manifestation. Quelle est peut-être votre réaction par rapport à les sorties à députés provinciaux? Non, je salue les députés provinciaux, Bamouville et Kalemi, particulièrement, parce qu'ils ont des membres qu'on a fanikia, parce que ils doivent s'intéresser de la question. C'est tout à fait normal. Ils doivent s'intéresser de la question. Mais cependant, les gens manifestent, les agents de la Filtizaf. Mais je dois noter d'abord avec vous, d'après tous les renseignements que nous avons, 90% des agents de la Filtizaf veulent que l'État récupère. L'État a récupéré, il est concession à bien été à Filtizaf. Pourquoi? Parce que kuko kagroupe kakidogo kabantu benye biko nafanya nini? Biko na profiter de l'ébit. Chers députés, vous sortez pour aller devant les installations de la Filtizaf. Palais cuisine. Munakutana bantu biko pale bana manifester. Na munasema bantu bali mi saisir. Kusudi mujue les problèmes y quoi. Citation copie. Député, vous devez protéger l'État. Parce que l'État ni population, ni territoire, ni pouvoir, ni bioté. Deuxième des choses, chers députés, ne faisons pas les choses pour notre intérêt. Parce que seulement ça nous intéresse, nous, et nous devons le faire. Nous allons là-bas pour appuyer, parce que seulement moi, Nathan, député provincial, j'ai une concession là-bas, j'ai une parcelle et que j'ai construit la maison. Je viens d'appuyer parce que mie, nous avons une nyumba mule mie Nathan. Du mie Nathan, il dit un hôtel, moi les concessions. Du mie Nathan, il dit ça, il faut nous interpeller, nous tout, appuyer tout. Non, régularisons les choses. De l'autorifanya kumaereo, ba député tout bitengeneze, tuambie population kweli. Ba gens Filtizaf qu'on a besoin ba pate de comptes finaux yabo. Ma de comptes finaux yabo yote biko na besoin ba gens Filtizaf. Abana besoin en marche. Abana besoin kupanda kushuka. Mwenye bata calculer nyumba yenye kwa mwenye de compte finale yake anabeba. Mwenye nyumba inapanda yulu leta inamuongezea makuta. Mwenye nyumba iko chini leta inamwambia aongeze makuta. C'est ça la logique. Mais si vous avez acheté aussi des parcelles là député, vous avez acheté aussi des parcelles là-bas dans la concession où il n'y a ni lotissement, ni arrêté, il y a ma parcelle. Mais mon aouza, mina jenga mon hôtel. Deux,
mina uza mina jenga mo nyumba ya kuikalia mina tia mo balokateur. 3 bananiambia sema mimi nikigombana hii sana ni député ndapata mo concession ndapata mo parcelle. Député 0. 0, ce n'est pas votre mission. Votre mission c'est amener la population à comprendre que biko na droit yabo ku l'état. Na droit yabo iko garanti na banaweza kuipata. Ça c'est un. La deuxième des choses, c'est qui nous étonne, monsieur le journaliste, dans ce dossier, les députés m'ont dit empressé ça n'a pas les dossiers. Tout le problème est la sécurité, mon guide. On n'a pas vu un député qui a écrit même une question orale avec des bas. Le ministre Rachinata Nakamia. Ce qui est bien. Ce qui est un député, moi, n'a dit que mambo la sécurité. N'a pas tout dit qu'on a kufa. Bantu dit qu'on a continué à tuer mon massacre, ce qu'il a dit. Mais seulement, mambo ya filtiza fendo mnafata seulement sûrement population habatu batu wa pumbafu banajua kama mko na maparcelle mule na ile maparcelle yenu ndio mnatafuta mfata mais tant que c'est le bien de tout le monde cher député défendez tout le monde ne défendez pas vos intérêts à vous seuls ou les intérêts de la minorité défendez les intérêts de l'État parce que l'État iko population iko territoire na iko pouvoir bale niko nongoza namo ni l'État défendez nos intérêts chers députés. Donc pour moi, je décourage les députés baache les mambo. Mambo ya batapaswa kufata ni gani? 1. Bafatilie mambo l'État récupérer kitu kyake. 2. Bafatilie mambo kusema bale ancien agent filtizaf bapate ma décompte finaux yabo. 3. Bafatilie mambo kusema ke bale benye baluza kabote mapango vibaya bana regulariser na l'État donc bana tengeneza maneno yabo l'État na beba ko document na bapati ya kusema désormais ma parcelle ni yenu. Quelles peut être vos recommandations par rapport à ce dossier? Bon, recommandations yangu, les recommandations, le premier, je les adresse au service d'habitat. Service d'habitat, pardon. Tout batu, tulidanganyika ou bien par erreur tulingia mule mu concession à filtiza. Les influences de gauche et à droite, ne soyez pas brutal envers nous. Usitufukuze savent les baïmbwa. Voilà, tu menacer qu'on a tout stressé. Procédure yenye tuweza kuomba service ya habitat. Comme tu es passé par la justice. Et akusema ke mudi rétablir mon droit par la même justice, identifier d'abord tout ce qui sont occupant de la concession ya filtizaf. Na muba invité bila kwenda ku justice ku service yenu mubambie weye na pour régulariser voici la décision yenye tulibeba. Ile ni ya kwanza. Ya pili recommandation chers députés provinciaux kwenu ba députés provinciaux kwenu ba députés mutafute l'État arudie mu droit yake, musifanye bitu benye binaweza kubachafula juu ya kaparcele uko nako mule au juu ya terrain. Ni droit yako kuwa na parcelle mule, mais tafute le droit ikuwe propre, isikuwe droit ya kwenda kundulupe ya kwenda huku na kule. Ça c'est pour vous chers députés, mutusaidie yako muma action yote munaweza mener, muimene pour l'intérêt de tout le monde et pas pour votre intérêt à vous, parce que tunajua identifier facilement benye biko mwele concession. Na ya tatu na ya mineza sema inaweza kuwa ya mwisho comme recommandation pour tout ce qui est en train de se faire au niveau ya filtizaf ni kuangalia baba journaliste namuna gani service ya habitat après avoir fait tout ce qu'il doit faire, quand même gouvernement provincial na gouvernement il retrouver muma recette ile inaweza toka muma loyer muma bitu vile vinaweza kufanyika. Voilà un peu yenye tunaweza kusema comme recommandation par rapport ya hii nani ya filtizaf. De deux, kwa kumalizililia bien baba kuko parcelle moja iko pale en face ya CENI. Ile parcelle nayo ça rentre dans la concession à filtizaf. S'il vous plaît, cette parcelle n'est pas à vendre, c'est pour l'État. L'État a une face à kutia pour le moment certains services. L'État a une face à kujenga ma bâtiment modernisé. S'il vous plaît, ne vendez pas cette parcelle. Ne ciblez pas cette parcelle, chers politiciens. Laissez cette parcelle pour l'État. Donc, les parcelles n'est pas en face et à CENI. Parlez en face et à CENI. En tout cas, j'insiste sur ça. Bayachi.
bayati l'État et tiako binyebinafa pour la ville de Kalemi. Baneza tiako parking, baneza tiako mabiro à mairie, baneza tiako biote bine binastaïl. Aujourd'hui, on a des communes qui n'ont pas de salles, de plénières. On a des communes qui n'ont pas de espace. Il les a servi quoi les communes à Lukuga, il est concession ikoamo. Donc, tukisikia kesho que Muluzi ça parle, nayo itakuwa ni déception ya Kabambi. Et voilà, madame, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'est Mayotte na Tanganyika News, une première d'ailleurs, en direct avec les présentateurs. Je les répète encore, c'est sur votre chaîne en ligne Tanganyika News qui recevait Nathan Mugisho sur les dossiers des agents des Filtizaf, comme vous le savez, et surtout la concession des Filtizaf qui est vraiment dans Ishakoma Problème en Rouvu, et même Balita Paka na chef de division à Habita, Alienda et quoi interpellé pour Assemblée provinciale. On a quand même eu à échanger par rapport à ce dossier. Espérons que nous allons revenir pour Wapachi à conclusion en complicité avec Désiré Louemboué. Quant à moi, Balthazar Ngoy, je vous fixe notre rendez-vous pour le compte de cette émission. C'est Mayotte na Tanganyika News. À la prochaine et bye bye.